Chers amis, bonjour. Voici le podcast autour des niveaux de thérapie dans les traditions derviches. Il y a ce hadith qui dit: Dieu n'a pas fait descendre sur terre la maladie sans avoir en même temps fait descendre le remède. L'un de mes maîtres de formation disait: un mal est un bien qui n'est pas à sa place. Et j'ai fait, au cours de ces 17 années de pratique, lorsque nous replaçons ce mal à sa juste place, le corps retrouve un terrain favorable à la guérison et devient source de paix, à la fois pour le corps, l'âme et la croissance de l'esprit. Pour les derviches, autrefois, ils percevaient le malade de manière globale, de façon holistique. Et la première question qu'il venait en son cœur était: mais à quel niveau de cause se situe la maladie? Et les derviches savaient qu'il existait 6 niveaux de thérapie, 6 ou 9 en tout, comme dans la science de 9 points de l'ennéagramme. Un premier niveau, le niveau corporel. Un deuxième niveau, le niveau émotionnel. Un troisième niveau, le niveau cognitif. Le quatrième, un niveau énergétique. 5, le niveau systémique. Et 6, enfin, le niveau spirituel. Il faut comprendre que pour les anciens, la maladie, pouvait se situer à différents niveaux et se situer en interrelation permanente. Par exemple, un trouble émotionnel comme la dépression peut retentir aussi bien au niveau structurel, c'est-à-dire notamment à travers une psychose, ou bien un trouble biochimique comme l'hypoglycémie peut retentir au niveau émotionnel, par exemple en prenant appui sur une forme de violence existante dans l'âme humaine, ou bien un trouble au niveau des schémas de pensée de manière inconsciente, du type je ne mérite pas de guérir, ou la guérison c'est pas pour moi, va retentir au niveau corporel et aggraver les troubles. Donc, pour le médecin hakim, pour le derviche, les différents niveaux sont interconnectés les uns avec les autres en sachant qu'il y a un mal source, une racine. Et le point de réflexion des derviches était, et encore aujourd'hui, comment réguler les humeurs du corps et de l'âme, comment rééquilibrer ou reconnecter de façon harmonieuse les 4 éléments terre, eau, air, feu qui existent dans l'être humain comme dans la nature humaine, comme dans la nature céleste, comme dans la nature qui nous environne, et donc d'identifier les troubles, les excès et les vides d'énergie ou d'information. Voilà, un premier niveau de thérapie concernant le mal, était le niveau physique et notamment le niveau structurel. C'est-à-dire qu'une douleur ou une maladie peut être liée à l'atteinte dans la structure, c'est-à-dire où la charpente ou un muscle ou un os vont être affectés. Toutes les approches de guérison de façon contemporaine peuvent être aussi bien la chirurgie, l'orthopédie, la médecine manuelle, la kinésithérapie, l'ostéopathie et la qualité d'être du derviche. Il peut être en retrait par rapport aux qualités techniques, mais il est certain que son niveau d'être sera d'une efficacité complémentaire. Ensuite, il y a un deuxième sous-niveau qui est le niveau biochimique, c'est-à-dire que la maladie trouve son origine dans les dérèglements dans les échanges biochimiques, comme par exemple une hyperthyroïdie, une insuffisance rénale ou une hypovitaminose. De cette manière, le derviche orientera son malade, ou soit il a les compétences pour le traiter, donc il l'orientera vers un médecin allopathe ou vers un naturopathe, vers peut-être un nutritionniste, ou, si besoin, vers une hémodialyse. La qualité d'être du thérapeute ou du praticien derviche
Elle commence là à être perçue comme apportant une efficacité supplémentaire dans le remède à la maladie. Ensuite, il existe une troisième cause sur le plan physique, c'est-à-dire le niveau biophysique, c'est-à-dire que l'origine de la maladie, elle est une atteinte de la structure vibratoire ou électromagnétique du corps. Vous savez que le corps humain est parcouru donc d'un champ électrique qui est une polarité à la fois féminine et masculine. Et donc, parfois, la maladie est une atteinte de cette structure vibratoire électromagnétique du corps. Par exemple, actuellement, notre civilisation baigne de plus en plus dans l'électricité, le monde de l'électricité, et l'intelligence artificielle, les mouvements mondialistes tentent de nous emmener vers cette hyper-électrisation de la société. Et ces éléments-là, avec notamment les structures vibratoires comme la 5G ou comme la 6G, effectivement, peuvent apporter des dommages à la santé du corps. Les traitements à ce niveau-là, en tant que thérapeute, eh bien, vont être l'utilisation de rayons X, d'électrothérapie, d'ultrasons, l'homéopathie, l'acupuncture ou ce que l'on appelle les approches de médecine quantique sur le plan contemporain. La qualité d'être du praticien ou du thérapeute derviche, elle va se manifester à la fois dans son propre champ électromagnétique qui va pouvoir interagir avec celui du patient. Autrement dit, si je suis dans un bon équilibre sur le plan vibratoire, sur le plan énergétique, c'est-à-dire que je pratique des mouvements, soit du yoga derviche, soit du qigong, du tai chi chuan, ou de toute pratique de yoga, type kriya yoga, hatha yoga, ou d'autres formes, eh bien, tous ces éléments qui contribuent à harmoniser, à amplifier la bonne santé, la circulation d'énergie, contribuera à ce que le thérapeute derviche puisse être un bon accompagnant dans la guérison du malade. Après ce premier niveau structurel, si la maladie est toujours présente, cela signifie que la racine du mal se trouve à un deuxième niveau de thérapie, ce que l'on nomme le niveau du cœur ou le centre émotionnel. Ça veut dire que l'origine de la maladie va trouver un stress qui va être refoulé sous forme de différentes émotions du type émotion primaire, émotion secondaire ou émotion lumineuse. Les émotions primaires, eh bien, ça va être tout ce qui concerne la peur, la tristesse et la colère, cette triangulaire-là. Donc, quand un derviche regarde un malade et qu'il identifie l'origine source de la maladie se trouvant à ce niveau de thérapie, eh bien, il va se demander est-ce qu'il n'y aurait pas là une émotion primaire, soit de la peur, soit de la tristesse ou de la colère, avec lequel le client ou le patient se trouve en lien. Et il va poser la question au malade, est-ce que, justement, vous rencontrez actuellement des périodes de stress relationnel important, du type peur, tristesse ou colère? Selon la réponse, le thérapeute trouvera le bon médicament pour son patient. S'il ne s'agit pas d'émotions primaires, ce que l'on nomme chez les derviches les émotions secondaires, eh bien, ce sont les petits frères ou les grands frères ou les grandes sœurs ou les cousins et cousines des trois émotions primaires. C'est-à-dire que les émotions comme la peur, eh bien, les petits cousins ou les petites sœurs de la peur, eh bien, vont être l'anxiété, vont être le grand frère ou la grande sœur, la panique. Les petits frères ou les petits grands frères de la colère, ça va être soit la rage, la haine, l'énervement, l'irritabilité. Et enfin, il existe une troisième catégorie qui sont ce que l'on appelle les émotions lumineuses et qui ne sont pas liées à un blocage d'émotions refoulées sur le plan psychologique, mais qui se trouvent liées en réalité à une émotion profonde qui est reliée au niveau spirituel, c'est-à-dire qu'il y a à un moment donné une crise de conscience dans le malade qui l'amène inconsciemment ou indirectement à se reconnecter
à un sens sacré de son existence, à un sens philosophique, religieux ou spirituel. Et très souvent, la dépression, par exemple, à ce niveau-là, peut être effectivement une des causes d'une émotion lumineuse. Et le travail du thérapeute va consister, au Dervish Hakim, à l'amener petit à petit vers en fait une approche pour qu'il puisse redonner sens à son existence et approfondir ou donner tout simplement un sens à sa vie, puisque comme vous le savez, nous vivons à une époque où beaucoup de vos clients ou de vos patients, et parfois vous-même, justement attendaient que la vie vous donne un sens, au lieu effectivement de donner vous-même un sens à votre existence. Et si cela arrive à vous ou à d'autres personnes, eh bien, sachez que la maladie, effectivement, peut se révéler à ce moment-là comme étant un signal pour rappeler de se donner un sens sacré à cette existence. Alors, quelles sont les approches thérapeutiques que l'on va utiliser au niveau 2? Eh bien, on va utiliser toutes les méthodes de psychothérapie par le travail autour du verbe, toutes les psychothérapies à la fois contemporaines ou anciennes, comme la psychanalyse, mais également certaines approches psychocorporelles vont parvenir à équilibrer cet émotionnel. Quelle est la qualité demandée au thérapeute derviche ou au thérapeute pour pouvoir aider le malade à ce moment-là? Eh bien, il doit avoir lui-même un équilibre émotionnel suffisant. Il doit avoir travaillé sur sa propre histoire personnelle, sur sa propre histoire familiale. Si le mal perdure, bien qu'on ait équilibré la sphère émotionnelle ou les liens du cœur, alors cela signifie pour les derviches que peut-être que l'origine de la maladie se trouve au 3e niveau, la tête. Autrement dit, le centre intellectuel ou le mental primaire, le mental mécanique. C'est-à-dire celui qui donne naissance à toutes les croyances limitantes sur soi, sur les autres, sur la vie, et tous les stress inhérents à nos croyances, celles que l'on a mises en nous ou celles que nous avons interprétées suite à des expériences à la fois désagréables ou agréables que nous avons pu connaître. Par exemple, des schémas de pensée du type l'amour, ce n'est pas pour moi, c'est toujours pour les autres et pas pour moi. Ce n'est pas la réalité. Ça peut être une expérience qui a été vécue dans le passé, mais c'est quelque chose qui relève de la croyance limitante. Et si je crois, effectivement, pour de bonnes et de mauvaises raisons, que l'amour n'est pas fait pour moi, eh bien, je peux, de cette sorte, générer donc des maladies. À ce moment-là, la thérapeutique la plus appropriée, eh bien, elle va être celle de toutes les approches thérapeutiques qui vont travailler avec l'inconscient ou le subconscient, c'est-à-dire toutes les formes d'hypnose, toutes les formes de sophrologie, qui vont être une aide précieuse pour pouvoir effectivement travailler à réguler ces mots ou ce stress intellectuel ou ces mots qui viennent des schémas de pensée, soit les nôtres ou ceux que l'on a mis à l'intérieur de nous. Le niveau et la qualité d'être du thérapeute derviche, eh bien, il est nécessaire qu'il ait d'abord repéré pour lui-même ses propres schémas de pensée, ses propres limitations, et d'avoir pu identifier les schémas de pensée issus de sa famille, issus de son milieu social ou professionnel duquel il est issu, et commencer à identifier les schémas de pensée qui viennent de la société, qui viennent par exemple des médias. Et donc, il est important que le thérapeute derviche ait repéré cette influençabilité en lui et qu'il ait commencé à s'en libérer. Vous savez que le mental est parcouru par un peu plus de 64 000 pensées par jour, et nous pouvons, vous comme moi, nous poser la question, mais de combien de pensées je suis conscient dans la journée? Eh bien, ce travail que l'on a fait sur soi en tant que thérapeute derviche, eh bien, sera aussi une aide précieuse dans la libération des troubles de notre patient ou de notre client. Si nous avons équilibré à partir des
de l'hypnose, à partir des protocoles de libération du subconscient, et que nous avons équilibré la tête au niveau des schémas de pensée et que la maladie est toujours présente, alors les derviches disent qu'il existe un quatrième niveau de thérapie qui est le niveau énergétique. Autrement dit, l'origine de la maladie ne serait pas liée à une douleur physique, ne serait pas liée à une émotion refoulée, ne serait pas liée à un schéma de pensée limitant, mais serait davantage liée à une perturbation de la circulation dans les lignes énergétiques du corps que l'on appelle les chakras, les nadis, les méridiens, les silsilas, les séphirotes. Et donc, le derviche Hakim va identifier à quel niveau se trouvent les perturbations de cette circulation de l'énergie et il va utiliser les thérapeutiques associées à ce niveau-là. Ce sont toutes les pratiques que vous connaissez sûrement, les pratiques comme l'acupuncture, les pratiques comme les acupressions, les approches des différentes formes de Reiki, les approches aussi de l'homéopathie qui parfois peuvent intervenir sur le plan énergétique et vibratoire, parfois l'utilisation de cristaux qui vont densifier ou reconsolider une énergie. Voilà où, en allant voir un magnétiseur ou un énergéticien et un guérisseur, donc qui va imposer ses mains et qui va faire en sorte de réguler ces énergies qui circulent dans ce que l'on appelle l'emplacement des glandes endocrines, notamment, et de permettre à ce qu'il y ait une énergie harmonieuse entre la tête, le cœur et le reste du corps. Le niveau d'être du derviche, il est nécessaire qu'il se soit libéré lui-même de ses principaux blocages énergétiques afin qu'il puisse être capable d'aborder son client dans un état de calme, d'empathie, et non pas d'agitation ou de blocage énergétique trop conséquent pour lui-même. C'est pour cela qu'à ce niveau-là, avant d'accueillir son client, il se sera préparé sous différentes formes pour réguler et équilibrer ses énergies ou créer les conditions pour pouvoir transmettre à travers ses mains l'énergie qui traversera ses mains et équilibrera son client ou son patient. Les derviches disent que si le mal perdure, eh bien, il existe un cinquième niveau de thérapie qui est le niveau systémique, qui est celui de la formation ou constellation derviche traditionnelle, issue de la tradition, et qui dit que l'origine de la maladie, eh bien, n'est pas liée à une douleur physique, à une émotion refoulée, à un schéma de pensée récurrent, à une perturbation de l'énergie dans un chakra ou une séphira ou un nadi, mais est plutôt liée à l'influence dans l'inconscient familial, donc l'influence d'un événement marquant, d'un ou plusieurs événements marquants à travers ce qu'ont fait un ou plusieurs ancêtres ou ce qu'ils ont négligé de faire. Ce qui signifie que ce que ces ancêtres ont fait ou négligé de faire, eh bien, dans l'inconscient familial qui nourrit l'inconscient individuel de votre client, de notre client ou de notre malade, qui nourrit donc la maladie, eh bien, vont se manifester des déséquilibres. Et le travail du derviche Hakim, à ce moment-là, va être à travers une interview très précise des faits marquants et des événements graves qui ont lieu dans l'histoire de la famille, à travers l'étude d'un arbre généalogique, eh bien, va être la pratique d'une constellation familiale, ancestrale, spirituelle, pour justement libérer le client ou le malade de la maladie qui est la sienne et qui en réalité est porteuse, cette maladie, d'une mémoire, d'un événement marquant, comme un ou une exclue, ou comme un événement marquant, une blessure existante, ou ce que l'on appelait autrefois, le mauvais œil, ou ce que l'on appelait en fait une dette, qui justement était léguée à la descendance. La qualité d'être du derviche ou du thérapeute, à cet endroit-là, elle est essentielle, puisqu'il doit s'être libéré lui-même de ses principaux problèmes systémiques,
C'est-à-dire d'avoir résolu au minimum et équilibré sa propre famille de sang, sa famille actuelle, sa famille de sang, et d'avoir réglé les problématiques qui pourraient être similaires à celles de son client ou son patient. Il faudra donc pour ça cultiver les qualités d'un médiateur en systémie, et qui sont toutes les qualités de tout bon thérapeute. Et pour les thérapeutes derviches, d'avoir cette capacité de se mettre totalement en retrait pour laisser place à quelque chose de plus grand. Quand la maladie n'est toujours pas guérie à cet endroit-là ou à ce niveau, eh bien les derviches disent qu'il existe un dernier niveau de thérapie qui est la cause et la source de la maladie, qui est le niveau spirituel. C'est-à-dire qu'au niveau spirituel, les derviches font l'hypothèse qu'il existe quelque chose de plus grand que le malade, de plus aimant que le malade, de plus aimant et qui va se manifester dans le destin individuel et de chacun, parfois par des maladies incurables. Ce qui semble au premier degré être difficile à comprendre ou être un paradoxe. Et à ce niveau-là, si le thérapeute derviche a un profond respect pour le destin du malade, tout en faisant tout pour l'aider à guérir, eh bien, il participera justement en fait à cet équilibre. Les pratiques d'équilibre à ce niveau-là, sur le plan spirituel, elles nécessitent effectivement des qualités d'être de la part du thérapeute derviche et de toutes les pratiques qui autrefois étaient associées à la prière, à la méditation, à l'oraison ou à toute approche de contemplation et d'une redéfinition du sens sacré de son existence. C'est-à-dire que cette maladie qui va peut-être accompagner votre client ou votre patient pour une partie ou pour toute sa vie, eh bien, quel est le sens qu'il va lui accorder et que va-t-il faire de cela? J'ai en mémoire cet exemple d'un de mes amis, Cédric, qui avait une tumeur au cerveau, qui a subi un peu plus de 5 interventions au niveau du cerveau, et chacune d'entre elles risquait de le mettre en péril et de faire en sorte qu'il perde la vie. Et naturellement, malgré toutes les interventions, toutes les opérations effectuées, eh bien, il n'est pas mort. Non seulement il n'est pas mort, il est toujours en vie, et malgré quelques limitations sur le plan physique, notamment au niveau de la parole, eh bien, cet ami est toujours vivant. Et le sens qu'a sa maladie, eh bien, aujourd'hui, il va d'hôpitaux en hôpitaux, de ville en ville, en tant que travailleur social, et donc communique justement son expérience de la maladie et va apporter réconfort et une compréhension, une vision différente de la maladie. Voilà un exemple d'un ami qui a fait des constellations derviches et qui en même temps en fait, a subi des interventions en allopathie, dans des chirurgies en fait très lourdes, et qui en associant différents niveaux de thérapie, eh bien, est parvenu justement à une guérison globale qui lui permet en fait de vivre une vie tout à fait normale. Et si vous connaissiez cet ami, vous seriez heureux de le rencontrer puisqu'il porte la joie dans son cœur, et il transmet cette joie partout où il va, dans les hôpitaux, dans les lieux où il est invité pour donner des conférences. Donc j'ai une petite pensée pour lui. Alors, on peut se demander, dans cette philosophie derviche, issue de la tradition primordiale, c'est quoi les qualités d'un thérapeute derviche? Qu'il soit chirurgien ou médiateur en constellation, la première qualité du derviche est celui de la compassion. Son intention doit être avant tout d'aider ceux qui souffrent. Cela semble évident, mais nous ne le répétons jamais assez. Et vous savez, comme le cerveau et la mémoire humaine est défaillante et qu'il est nécessaire de lui rappeler.
Donc la première qualité, la compassion. La seconde, elle est l'éthique. C'est-à-dire qu'il a décidé de ne nuire à personne, jamais, ni en acte, ni en parole, ni en pensée, qu'il soit en accord ou pas avec ce que vit le malade ou le client. Donc il a cette éthique irréprochable et qu'il respecte quoi qu'est son patient ou son client. La troisième qualité, celui de la persévérance, c'est-à-dire qu'il a le souhait constant de s'améliorer, d'étudier, d'approfondir ses connaissances, à la fois en tant que thérapeute et également en tant qu'être humain, puisque l'un et l'autre sont indissociables. Il ne me sert à rien d'acquérir tout le savoir de l'humanité si je n'ai pas travaillé à l'exploration ou l'expérimentation directe et personnelle, et si je n'ai pas moi-même fait ce travail de transformation, si je ne suis pas en continuel travail sur soi, par respect, au moins pour moi, et surtout pour les personnes qui viennent vers moi en tant que thérapeute, que je sois un thérapeute derviche ou de toute autre tradition. La quatrième qualité est celui de la patience, parce que l'une des qualités du derviche sera d'accorder le même temps et la même intention à chacun. C'est-à-dire que là, encore une fois, est une constante, c'est que la fatigue personnelle, ou le manque de temps personnel, ou la réactivité d'un client ou d'un patient, quelle qu'elle soit, que ce soit en individuel, ou dans un travail de groupe, ou dans un atelier, eh bien, le thérapeute derviche va accorder le même temps et la même attention à chacun. Et enfin, une dernière qualité est celui de la générosité. Le thérapeute derviche est celui qui est généreux de son temps, de son savoir, de sa présence. Il est là à disposition, dans le sens noble du service d'autrefois des anciens et des sages de l'humanité d'autrefois. Il est totalement disponible, le temps d'une journée, d'un atelier, d'un week-end ou d'une semaine de séminaire ou de séance en cabinet. Il ne compte pas sur ce temps-là. Le temps qui est le sien, c'est le temps de l'autre. Bien évidemment, il est essentiel de rappeler que les qualités d'être ne remplaceront jamais les connaissances théoriques qu'il est nécessaire d'acquérir, c'est-à-dire un bon savoir, et d'acquérir les bons gestes, les bons regards, les bonnes attitudes. Et c'est vraiment un travail à ces deux niveaux. Un travail des qualités d'être associé aux connaissances théoriques et surtout à l'expérimentation. Il est vraiment nécessaire, si l'on veut travailler à un bon niveau en tant que constellateur derviche, d'intégrer l'ensemble des niveaux de thérapie dans une vision globale de la personne malade et qui prendra en compte toutes ces dimensions, y compris l'interaction avec son thérapeute. Et ce qui se joue là entre lui, entre le client, le malade, et le thérapeute. Et réciproquement, entre le thérapeute et le malade. Et pour le thérapeute derviche, d'observer et de voir très souvent qu'il y a des interactions pour les malades ou les clients qui viennent vers lui, qu'il y a en fait des résonances avec soit des problématiques du passé résolues, ou soit avec des problématiques que connaissent d'autres membres de son propre système familial, ancestral et parfois spirituel. Je vous remercie d'avoir suivi cette conférence et je vous souhaite une bonne étude et un approfondissement des niveaux de thérapie.